sous les chemins de la vie. Et nous allons vraiment bénir notre Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes encore dans la joie?
est hospitalière, c'est une maison qui est bénie. Amen. 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 Accueillir les gens dans nos maisons, l'hospitalité, nous accueillons parfois aussi les anges. Et nous sommes vraiment dans la joie. Le dimanche passé, nous avions accueilli un serviteur de Dieu qui nous avait donné la parole. Et cette semaine, nous avons un autre ange de l'Éternel qui vient des États-Unis et plus précisément des Carolines du Nord. Amen. Amen. Qui est au milieu de nous et qui est en tournée ici en Europe. Et le Seigneur a fait aussi grâce qu'il puisse être parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce serviteur de Dieu qui s'appelle l'homme de Dieu Michel, donc il est une connaissance qui avait étudié avec notre sœur Maman Véronique à l'internat. Et c'est dans le cadre de ces connaissances qu'aujourd'hui nous sommes en train d'approfondir non plus encore les connaissances de l'internat, mais les connaissances dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes connus et le Seigneur a permis que nous puissions nous voir. Autrefois c'était au téléphone, le partage au téléphone. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions l'entendre à vive voix. Amen. Est-ce que vous êtes aussi content de le recevoir avec moi? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content de le recevoir avec moi? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes heureux d'être ensemble ici. Nous allons partager pendant quelques minutes sur le thème qui est écrit au tableau là. En qui prends-tu plaisir? En qui tu prends plaisir? J'étais en train de réfléchir, méditer, lorsque j'ai décidé d'arriver jusqu'à cet endroit. Dieu, qu'est-ce que tu permets que je parle à ton Père? Ceci est arrivé à mon cœur. Nous allons partager 2 versets seulement. Peut-être que nous pouvons ajouter quelques en avançant, mais les 2 versets sont les principaux. Je me demande comment je vais commencer. Lorsque je revenais le 18 octobre de la Chine, même en allant, parce que j'étais encore là, partager la parole avec d'autres personnes, j'ai regardé sur la vidéo qu'est-ce que je pouvais voir comme, je ne sais pas, film ou soit ce qui pouvait m'aider. Je n'ai rien trouvé parce que nous fonctionnons avec la parole de Dieu. Mais je suis tombé sur un film. Il dit que tout est possible. C'était avec la compagnie Aina. J'ai regardé ce film jusqu'à ce que j'étais fatigué. Et même au retour, j'ai décidé de voir le même film. Mais pourquoi je suis en train de vous parler de ça? Dans ce film-là, j'ai vu, c'était un infirmier et il parlait plus de l'écosystème. Comment on peut transformer la terre, la même terre pour les animaux, pour l'élevage, pour les plantes et tout consort. Et parmi ces animaux, ce qui a attiré mon attention, c'était les cochons. Lorsqu'il a eu les cochons dans sa ferme, il était très content. Il dit maintenant, la ferme est complète. Alors, j'ai vu un gros cochon et il l'a mis dans sa case et puis il a placé à côté là un gros bassin d'eau. Il est venu renverser, il a mis de l'eau dans ce gros bassin là. Et après, le cochon qui est avec sa gueule, je ne sais pas,
il tient les bassins, il renverse toute l'eau. Et l'eau descend dans la boue. Et il avance, il te trouve maintenant dans la boue. Et le fermier, regardez, il a trouvé son domicile. La boue, avec de l'eau mélangée, ça fait plaisir au prochain. C'est dans cet endroit-là qu'il a trouvé son plaisir. Une question t'est posée, m'est posée, à qui tu prends plaisir? Je vais lire. Quand nous lisons dans les psaumes, je ne vais pas entrer dans la théologie. Vous connaissez bien les psaumes, ce sont les cantiques, ce sont les louanges. Et nous en avons nombreux, c'est un recueil de 150 cantiques. Ils sont regroupés, plusieurs théories et théologiens les classifient différemment. Je ne vais pas entrer dans cela. Allons tout droit au Bible. Nous sommes en psaume 1, versets 1 et 2. Psaume 1, versets 1 et 2. Quelqu'un peut nous lire rapidement? Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons Psaume chapitre 1, versets 1 à 2. Il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Je vous asseoir, merci beaucoup, pasteur. C'est dans le deuxième verset que nous avons tiré notre thème. Heureux l'homme. Verset Rai. Lorsque j'analyse ces deux versets, j'enlève le mot homme, nous prenons heureux. Nous pouvons dire que heureux qui ne suit pas les conseils des méchants, heureux qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, heureux qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais le petit mot « mais », il est terrible. Le mot là qui se sépare entre ce que heureux n'est pas, veut dire tout simplement ce qui vient, qui s'oppose, en anglais on dit but. Mais c'est l'opposé de ce que heureux n'est pas, mais est. Heureux ne suit pas le conseil des méchants. Heureux ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Celui qui veut être heureux, maintenant nous remettons l'homme, c'est l'homme. Il veut être heureux. La parole lui dit, si tu veux être heureux, voilà ces trois choses. Ne suis pas les conseils des méchants. Ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Et ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais pour que tu sois heureux, toi l'homme, regarde, je te montre bien ce qui peut te rendre heureux. Amen. C'est ma loi. La loi, c'est dans l'Ancien Testament. C'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme heureux fait avec la parole de Dieu? Il la médite. Et comment? Et combien de fois? Combien de temps?
errer. Errer l'homme. Errer l'homme. Il y a plusieurs sortes d'explications. Vous savez, quand vous utilisez un concept, vous devez le situer dans un contexte vous-même. Ce qui peut vous rendre heureux pour vous, peut-être ce n'est pas ce qui peut rendre heureux à quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens, même parmi les soi-disant chrétiens, j'ai dit soi-disant chrétiens, dans le monde entier, je n'ai pas scruté le monde entier, mais partout où je suis passé, les gens sont en train de lier l'état d'être heureux plus au matériel. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense que le matériel peut être là, mais ce n'est pas ça la pensée pour nous en tant que chrétiens. Écoutez, être heureux, c'est être dans une situation avantageuse, dans une position avantageuse par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit heureux est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, je suis moi, Michel Kayembe, heureux parce que je suis dans une position avantageuse par rapport à la parole de Dieu. C'est ce qui me rend heureux. Ce matin, nous allons pouvoir entendre ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions nous dire que nous sommes heureux. Je disais tantôt là, heureux c'est une position avantageuse que la personne choisit. On peut choisir l'un ou l'autre. On peut choisir Dieu et sa parole. On peut choisir Satan. C'est du côté du méchant. C'est là où la Bible dit, heureux est celui qui ne suit pas les conseils de méchants. Nous allons voir dans la Bible comment se présente le méchant. Lorsque nous lisons en Psaume, chapitre 84, verset 6, je parle de premier point. Je disais, je répète, être heureux, selon ce que j'ai noté, c'est une position avantageuse que la personne choisit, tout en étant du côté de Dieu et sa parole, ou en étant du côté de Satan, du côté des méchants. Lorsque nous sommes du côté de Dieu, écoutez, j'ai 4 versets et je vais faire lire. Dans le psaume 84, verset 6, la Bible dit, heureux ceux qui trouvent leur plaisir en toi. Je ne sais pas, vous comprenez. C'est lorsque vous êtes dans la position avec Dieu que vous êtes heureux. Donc, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Dans le psaume 112, verset 1, c'est ce que nous venons de lire. Heureux l'homme. Non, 112, nous n'avons pas encore lu ça. 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint Dieu. Et dans Jean 13, 17, heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Jean 13, 17. Je peux demander à ce qu'on lise, mais j'ai déjà noté dans mon carnet pour réduire les temps. Et vous notez seulement les versets et vous allez en... Mais nous avons le temps. Ok. Quelqu'un peut lire Jean 13, 17. Merci. Verset 17. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. Jacques chapitre 1, 12. Juste après le livre de Hébreux, c'est le livre de Jacques chapitre 1, verset 12. Les Satan sont heureux. Ils nous arrivent. Nous pensons qu'ils sont heureux, mais ils ne le sont pas. Nous allons le voir avec la parole. Laissez-moi d'abord donner une définition que j'ai trouvée dans les dictionnaires de ce que c'est le plaisir.
Le plaisir, c'est une sensation, une émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir. Vous savez, lorsque nous trouvons plaisir à quelque chose, on dirait qu'il y a une liaison entre ce qui nous donne la satisfaction et ce qui est à nous. Et ce qui est à nous, c'est le désir. Vous pouvez facilement connaître la personne, soit chrétienne ou non, à partir de ce qui apparaît. Qu'est-ce qui fait son plaisir? Ce qui fait son plaisir peut vous démontrer clairement ce qui est en lui. Vous ne pouvez pas faire comme... Depuis que j'ai commencé mes courses de tournée, je visite beaucoup de gens, je les observe, je les regarde. Il y a un groupe, tout le monde est chrétien, était chrétien. Et j'ai partagé la parole de Dieu avec eux. Juste quand on a fini de partager la parole de Dieu pendant 30 minutes, ils m'ont donné 15 minutes, mais j'en ai fait 30. Après le partage, ma fille m'a fait une remarque, mais on t'a donné 15 minutes, tu as fait 30. Ok, mais ici, le pasteur a ouvert les champs, mais je n'arriverai pas jusqu'à 17h. Je vais terminer avant. Dès qu'on a terminé l'exhortation, et on était en train de manger, du début jusqu'à la fin, rien n'a glissé en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec les royaumes, en rapport avec là où nous allons passer l'éternité. C'était Tshisekedi, c'était Katumbi, c'était les diplômes, mais c'était mes collègues. Hein. Et parmi eux, il y avait des professeurs en passant. Je suis maître en santé publique de l'université de Kinshasa, mais ce n'est pas ça qui vous a dit. Mais j'étais en train de parler devant des professeurs, mes collègues maîtres, et certains sont directeurs dans certaines organisations de la place à Bruxelles. Et je les écoutais et ma fille m'a dit après, tu devrais toi prendre la parole et chercher les sujets à discuter. Mais je les regardais à tous les moments. Oui, on peut se dire on est chrétien, ce qu'on fait chaque jour, on parle, ce qui nous fait plaisir, révèle les désirs qui sont en nous. En quoi prends-tu plaisir? Nous pouvons voir ce en quoi tu prends plaisir. Ça nous indique exactement qu'est-ce que nous allons le voir. Lisons attentivement. C'est là où on va lire un peu beaucoup de versets. Pasteur, lisez lentement. Et je demande à tout le monde, à nous tous, d'être attentifs à la lecture. Laissez-moi passer, laissez-moi lire. Psaume 73. Tout le monde est là? Amen. Oui, l'Éternel est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, il s'exclame. Il vient maintenant avec l'atténuation. On dit en français, cependant, toutefois, c'est un adverbe. Il veut dire autre chose qu'il ne pouvait pas lorsqu'il était dans cette situation-là. C'est comme si il se réveille. Oh, je ne savais pas, il est bon. Voilà là où je pouvais. Ils ont découvert. Toutefois, mon pied allait trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Je m'arrête là. Écoutez-moi ça te dit. Maintenant, dans le psaume 1, verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Asaph pensait que le méchant était heureux. S'il vous est arrivé d'envier le bien des méchants, vous n'êtes pas les premiers. Vous n'êtes pas, et même moi, je ne suis pas le premier. Asaph en a fait. Il dit que toutefois, mon pied était sur le
le point de trébucher, mais pas été sur le point de glisser. Pourquoi? Asaph était jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Comment? Écoutez ce qu'Asaph, suivez-moi attentivement. Amen. Écoutez ce qu'Asaph dit. Quand il regarde les méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Amen. Et leur corps prend un embonpoint, santé de fer. Les méchants, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme les restes d'hommes. C'est pourquoi ils se parent d'orgueil comme un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils recagnent, ils parlent méchamment. D'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Leurs bouches s'attaquent au ciel et leurs langues balayent la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Vous comprenez ça? Les gens sont vite appelés à aller vers les méchants. On les regarde. Ils font la corruption, ils font ceci, ils font cela, ils font... Rien ne les tourmente. Parfois, jusqu'à leur mort, ils meurent avec la richesse. Et les gens appellent ça, ils sont errés. Asaph est tombé dans cette erreur. Mais il n'était pas tombé. Il était au point, il a dit, j'étais au point de glisser. J'étais au point de trébucher. Dieu sait. Tu es en train de dire dans ton cœur, ça il me parle. C'est de toi qui te parle. Tu connais comment dire. Tu t'en train de me dire. Écoutez les chansons du Congo, vous allez entendre. Depuis que je suis né, on dirait que je suis venu accompagner les autres sur la terre. Quand est-ce que ma souffrance prendra fin? Et moi je suis toujours comme ça. Et finalement, il doit aller voir les féticheurs. Moi, on dirait que je ne suis pas marié. Les autres avec qu'on est mariés depuis très longtemps, là, ils ont des enfants. Et moi, je ne suis rien. C'est avec qui on a commencé. Ils ont déjà des baccalauréats. Ils ont déjà des ceci, cela. Et même moi, je me donne à toi. Je gêne 2 fois par jour. Je prêche l'évangélisation. Mais lui, regarde, il est dans l'alcool, dans la prostitution. Et tout va bien. Lorsqu'il applique, il a un poste vite. Un bon. Il peut voyager le monde entier. Rien ne les tourmente. L'observation est à ça. Est-ce que tu es à ça ce matin? Il y a même des pasteurs. Vous savez, la petite église, ce n'est pas le nombre. Amen. On a besoin de la qualité et non la quantité. Je veux dire que je mets, je veux faire une église avec 10 personnes. Une église locale avec 10 personnes et je vais les amener directement au ciel. Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui sont tombés dans la pensée d'Asaph. Oh, depuis que j'ai commencé. Vous savez, j'ai entendu l'autre, je ne vais pas citer le nom. Dieu fera de nous une grande église, comme l'église qui est là. Le pasteur qui a la plus grande église du monde, c'est qui encore? Yom Gishu. Déjà, il y a Yom Gishu. Donc, je pense pas que ça vient de Dieu. Je ne pense pas. Sans prier, sans vérifier, je l'ai dit moi-même parce que je suis un enfant de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont tes pensées. Et Dieu regarde le motif. Pourquoi tu veux une grande église? C'est quand les nombres augmentent, la dîme augmente. Quand les nombres augmentent et vous avez une influence dans la société. Vous comprenez? Est-ce qu'ils sont dans la plainte d'Asaph? Écoutez. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il voit de leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment tu pourrais le savoir? Y a-t-il de la connaissance chez les très hauts? Écoutez les méchants, ils posent à Dieu des questions. Ils se posent intérieurement. Comment Dieu peut savoir ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'il y a de la connaissance chez Dieu? Ça c'est le méchant. Et il s'est dit qu'il est erré. Voici comment les méchants sont toujours tranquilles. Ils augmentent leurs richesses. C'est donc pour rien. Écoutez Asaph. Écoutez maintenant comment ça dit. C'est donc pour rien j'ai purifié mon cœur
J'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Une mauvaise interprétation qu'avait Asaph. Écoutez maintenant ce que j'aime. Il se dit dans son cœur, si je disais, je veux parler comme elle, alors je trahirais tes enfants. J'aime ça. Si je disais dans mon cœur, je vais agir comme elle, je trahirais la race de ton peuple. Vous savez que nous sommes une race de Dieu. Amen. Vous savez que nous sommes une sacerdoce. Amen. Amen. Partout où je passe, les enfants de Dieu, nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. Je veux le démontrer. Tel que nous sommes là-bas, nous transportons. J'aime en anglais. We carry something powerful. Nous transportons quelque chose de puissant. Il est en nous. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand tu es parti, je suis resté à Liban. J'ai fini les études, j'ai commencé à travailler. J'ai décidé en 1993, après avoir eu Irène, d'aller continuer les études. Mais je n'avais pas de moyens. C'est mon oncle paternel qui devrait payer pour moi. Donner l'argent difficilement. Vous connaissez, vous venez de l'autre côté. Hein? J'ai décidé d'emprunter l'argent. J'ai emprunté l'argent chez... J'ai demandé l'argent chez Dr. Mouken. J'ai demandé l'argent chez Odia Brigitte. Curieusement, ils m'ont donné tous. $100, $100. Pour que j'ai payé à l'école. Quand je faisais mon grade. J'ai fini les études. C'était le moment de rembourser. Je suis venu, j'ai remboursé à Odia Brigitte. Elle était graduée, elle a terminé à Bukavu, elle était sa préfète. Mais en ce temps-là, elle vivait avec l'administrateur qui avait la femme qui sont restés pendant 15 ans sans avoir l'enfant. Quand Odia est venu, il appelait Brigitte oncle. Mais curieusement, on a vu qu'ils sortaient ensemble. Ça peut se faire. Finalement, elle est devenue sa femme. Moi, je ne savais pas. J'ai retourné l'argent. Un frère, il est là, il a Kinshasa, c'est le fiat. Quand on était à Liban, il prie avec l'équipe des docteurs Monan. Je ne sais pas comment ils ont appris ça. Et il vient me poser la question. Tu avais emprunté l'argent chez Odia Brigitte? Je lui ai dit oui. Et tu l'as retourné. Écoutez, Odia Brigitte et l'administrateur Kabila sont allés faire des fétiches. Et cet argent-là, Odia a donné au féticheur. Le féticheur a dit donc je ne prends pas ces billets de $100. Il est passé entre les mains d'un chrétien. Amen. Vous ne connaissez pas. Parce que vous ne connaissez pas peut-être ce que vous êtes. Mais ce matin, Dieu voudrait que vous puissiez prendre conscience. Ça c'est juste un exemple. Moi je ne connaissais pas. Des prières que je fais, la soif que j'ai. Lui, il fut mon élève. Je vais enseigner. Mais je lui dis, il ne faut pas m'appeler professeur, on est des enfants de Dieu. Partout où j'ai été, prier, encourager les gens, aimer la parole de Dieu. Je vous demande, je nous supplie de ne pas tomber dans ces grâces. Écoutez maintenant ce qu'il dit, nous continuons. Si je disais que je vais parler comme elle, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, quand il a réfléchi, non seulement il a réfléchi, écoutez ce qui suit. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Et j'ai prêté attention au final de mes chants. Comment ils finissent? Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils sont disparus, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui dissipe au réveil.
Seigneur, à ton réveil, tu repousses les rimages. Lorsque mon cœur était aigri et mes rêves transpercés, j'étais idiot et ne comprenais absolument rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me prendras dans ta gloire. Qui d'autre est au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. À qui tu prends plaisir? Vous avez compris comment? C'est pourquoi, quand il dit que qui autre est au ciel, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, il a écrit: oh, l'Éternel est bon. Il est bon pour Israël. Il est bon pour qui compte sur lui. Amen. Ce matin, en quoi, en qui tu prends plaisir? Vous savez, j'ai dit que le plaisir, c'est la satisfaction agréable liée à... Ok, c'est une sensation, une émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir. En d'autres termes, à partir des choses qui te font plaisir, quelqu'un peut te dire quelles sont tes priorités. Est-ce que vous comprenez? Puis, à partir de ce qui te rend plaisir, je peux facilement, moi, en te regardant, à partir de ce qui te rend plaisir, je peux déduire quelles sont tes priorités. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, les priorités, nous allons le voir. Amen. Vous allez à partir de notre vie quotidienne, et même dans nos prières, on peut déduire quelles sont tes priorités. Dans le salat, Dieu fait quand même, Tumba bango, moto. Tes priorités, c'est pour qu'il soit à l'aise. Encore tu prends à qui tu prends plaisir. Effectivement, c'est comme si je suis en train de blaguer, hein. Mais est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de comprendre quelque chose? Mais là, vous devez faire attention pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, tel que vous parlez, tel que vous regardez, les gens sont tout autour de toi, ils regardent tes priorités. J'ai reçu un serviteur de Dieu à la maison, je ne cite pas son nom, Bishop, avec un doctorat en théologie de Florida. Ma fille, c'est pas même elle, c'est Prisca de 14 ans qui vient me dire: papa, mais Bishop dit qu'il est Bishop, il a l'orphelinat au Kenya, il a ceci, cela. Mais moi j'ai regardé son Facebook, je ne vois aucun orphelinat. Et je ne regarde qu'il est seulement en veste avec les habits qui coûtent cher. Et même depuis qu'il est à la maison chez lui ici, il est toujours dans la chambre, il est toujours au téléphone, ou bien avec un iPad. Je ne veux pas prier. Peut-être on devrait pleurer. C'est un bishop avec un doctorat en théologie. Je me suis connu avec moi, je connais beaucoup de gens à partir de Facebook, Skype, je tiens des relations avec eux. Et je l'ai amené même dans d'autres églises. Jusqu'à ce qu'il est parti. Il ce que je dis là, c'est vrai. Je les critique parce que c'est vous en train de nous encourager. Vous êtes en train d'appuyer, de donner des exemples. À partir de ce qui vous fait plaisir, tout le temps, vous êtes dans les iPads, je faisais une observation à mon frère là-bas. Regardez dans votre iPhone là-bas, ou bien Samsung. Vous allez voir combien d'icônes il y en a. Le moins c'est 20 quelques. Le plus 60 quelques icônes. Et je vis notre chrétienne juste ici en Suisse. Avec 40 combien icônes? 20 icônes. Dans tous ces icônes, il n'y a pas l'icône de la Bible. Je ne sais pas si là la Bible est dure. Si la marque bien ou bien. Mais je suis allé pour vérifier. Est-ce que vous avez lu la Bible ce matin? Ce qui fait plaisir, qui vous fait plaisir, nous démontre exactement votre désir et en qui, en quoi vous prenez plaisir et quelles sont vos priorités. Amen. C'est facile de connaître what is driving you as the motivation, the desire deep
C'est très facile de connaître ce qui vous motive à partir de vos plaisirs. Écoutez, quand le fils de Corée chante en psaume 42, maintenant, parce que vous pouvez lire pour nous. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Verset 3. Oui. 4 aussi. C'est fini? Oui. Bon, je peux continuer. Mon verset 3 dit ceci. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Là, c'est 4 chez nous. Ah, ok. Merci beaucoup. Ouais, vous savez, nous avons compris. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, les désirs qui brillent en nous, c'est ce que les fils de Corée sont en train de chanter. Il dit, la biche, quand il soupire, quand il voit le courant d'eau, il va vite. Mon âme a soif de toi, de Dieu vivant. En tant que chrétien sur la terre, nous attendons la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors la question t'est posée ce matin, la question m'est posée, en qui tu prends plaisir? Tu peux répondre par la bouche, en Jésus. Mais lorsqu'on fait l'introspection, la prospection de ta vie, on ne voit pas qui c'est Jésus. J'ai toujours posé la question aux gens, comment va ta foi? Comment tu te comportes avec Dieu? Il dit, oh, certains qui connaissent les lignes, soyez été, Beletosate, le boutard. Ce sont des mensonges. Tout le monde répond comme ça. Soyez été, Beletosate. Nous sommes soutenus par lui. Ça, c'est par la bouche. Mais dans la pratique, est-ce qu'il fait partie de tes priorités?